Yo les gars, c'est Nat. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va être une FAQ. Je vous ai demandé de me poser vos questions ici directement sur Instagram. Donc d'ailleurs, venez me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, c'est très important. Je vais faire de plus en plus de FAQ comme ça pour répondre vraiment à vos différentes questions. Et j'en ferai une vidéo comme celle-ci sur YouTube. Donc ça va durer, je pense, une petite dizaine de minutes. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus. L'idée, c'est d'être efficace et pertinent dans les réponses que je vais vous donner. Donc avant de commencer cette vidéo, likez la vidéo si vous appréciez. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire sur YouTube, mais c'est pas le mieux. Franchement, venez me suivre sur Instagram et posez-les-moi sur Instagram quand je fais des sessions FAQ comme celle-ci. C'est le mieux pour que je puisse répondre à vos questions. Bah écoutez, sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors, première question de Easy E. Askip, le drop est mort, épisode 10, avec un smiley qui rigole. Effectivement, aujourd'hui, après avoir répondu des milliers de fois à cette question, aujourd'hui, c'est vraiment la fin. Donc écoutez, on va arrêter cette FAQ, ça sert à rien de continuer vu que le drop est mort. Non, plus sérieusement, c'était nul. Oh là là, j'essaie de faire des blagues. Des fois, quand t'es pas humoriste, faut pas essayer de faire des blagues, faut rester simple. Donc est-ce que le drop est mort? Je crois que je vais arrêter de répondre à cette question. Non, non. Les méthodes de dropshipping à l'ancienne sont mortes. Oui, ça ne marche plus, mais si vous le faites bien, si vous créez votre marque en dropshipping aujourd'hui, ça fonctionne. Une question de Roulio. Quel marché pour débuter en drop? Il n'y a pas de marché spécifique. Le plus simple, si tu es francophone, ça reste le marché français, parce que c'est ta langue, parce que c'est ta culture, tu connais les clients en fait, donc c'est le plus simple. Certains diront que le marché français, il est mort et ça ne fonctionne plus, c'est faux. Oui, il y a de la concurrence sur le marché français, il y a certains autres marchés, par exemple Europe de l'Est ou Europe du Nord, où il y a moins de concurrence, effectivement, mais les marchés sont souvent un peu moins grands aussi. Donc le marché français, en l'occurrence, ça reste un très très bon marché selon moi quand tu débutes. C'est un bon marché sur lequel se lancer. Après, il n'y a pas de règle. Si tu veux te lancer sur un autre marché au départ, tu peux le faire aussi. Ensuite, on a une question de Brian, de nouveau perdu sur la stratégie test de produits à la chaîne, SEO, niche, marque, etc. Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je peux totalement comprendre. Quelle stratégie faire? Parce qu'en e-commerce, en dropshipping, on a 1 milliard de stratégies. Soit tu fais du monoproduit, tu testes à la chaîne en Facebook Ads jusqu'à avoir un produit qui fonctionne et ensuite tu pousses dessus. Tu peux faire une stratégie SEO, tu vas importer 100 produits sur ta boutique en faisant une boutique de niche et en faisant du SEO avec AliExpress. Est-ce que tu fais une boutique de niche avec plusieurs produits ou une boutique généraliste? Est-ce que tu pars tout de suite sur une création de marque? Je pense qu'il y a plusieurs stratégies qui sont valables. En fait, elles ont chacun des avantages, des inconvénients. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est prends la stratégie qui te parle le plus, que tu sens le plus. Moi, je vais te donner ma réponse par rapport à la stratégie qui, aujourd'hui, pour moi, est la meilleure stratégie et j'en suis entièrement convaincu. Pour moi, c'est la création de marque. Tu peux commencer par créer ta marque en dropshipping. Donc, tu profites des avantages du dropshipping, donc c'est-à-dire pas de stock, pas besoin non plus de mettre un énorme budget du coup. En travaillant vraiment le branding, l'image perçue de ton produit, en sélectionnant des produits à fort potentiel et qui ont justement un potentiel d'être développés en marque, tu travailles tes contenus, ton branding, ultra important. Tes publicités, tu les fais toi-même. Au niveau stratégie publicitaire, moi j'utilise encore en majorité Facebook Ads, mais tu as d'autres régies qui peuvent être intéressantes, TikTok, etc. Mais en fait, ça reste complémentaire. Tu peux utiliser tous les canaux d'acquisition sur ta marque. C'est pour ça aussi que moi, j'aime beaucoup cette vision-là. En plus de ça, c'est une vision long terme. C'est-à-dire que le travail que tu fais sur une marque, tu n'es pas là à chaque fois à retrouver un nouveau produit, refaire des dizaines et des dizaines de boutiques. Ça, c'est juste pas possible. Donc moi, c'est la stratégie que je conseille, c'est la stratégie que je fais, c'est la stratégie qui me permet d'avoir des résultats, c'est la stratégie que j'enseigne également. Elle me saoule cette plante. Hein. Une question maintenant de Yann. Google Ads ou Facebook Ads? Alors il n'y a pas de un est mieux que l'autre en fait. C'est deux manières différentes de faire venir du trafic. Facebook Ads, tu vas aller chercher du trafic froid. Google Ads, ils vont déjà être chauds, même si tu peux aller chercher du trafic chaud aussi sur Facebook Ads avec le retargeting. Globalement, moi, j'ai fait beaucoup plus de Facebook Ads, j'ai eu beaucoup plus de résultats en Facebook Ads. Donc moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Les deux fonctionnent. C'est juste une question de choix et par rapport à ton produit, à ton offre, à ce que tu crées, c'est quoi le plus pertinent pour toi? Est-ce que tes clients sont plus sur Google Ads? Est-ce que par rapport à la concurrence, c'est plus intéressant de faire Google Ads? Ou est-ce que tu es plus sur un produit où créer tes propres publicités, ça va être beaucoup plus intéressant pour aller chercher les gens sur Facebook Ads? Ça, c'est des questions que tu dois te poser quand tu construis ton offre, ton produit. Et ça, c'est ce que j'enseigne dans le premier module sur e-com master. En fait, tu ne te dis pas je fais Google ou Facebook. Non, c'est par rapport à ton produit, ton offre, c'est quoi le plus pertinent, le mieux? Peut-être que les deux peuvent fonctionner. Après, il va falloir faire un choix en priorité sur lequel tu te focalises et après, tu pourras ajouter le deuxième, une troisième source de trafic plus tard, etc., etc. Une question de Ouriel. Pendant la phase de test d'un produit, doit-on vérifier quand même les normes CE? J'ai envie de te dire oui quand même, mais en même temps, non. C'est-à-dire qu'en fait, en dropshipping, tu peux vendre un produit à ton client sans avoir le produit. Alors, je vais me dire, mais attends, c'est de l'arnaque, c'est-à-dire que tu n'envoies pas le produit. Non. En fait, tu vends le produit, tu te concentres sur la vente, tu vends ton produit. Ok? Une fois que tu as vendu, là, tu peux te poser la question, ok, il faudrait peut-être que je trouve un fournisseur. Tu peux le faire comme ça. Et seulement à ce moment-là, tu te renseignes sur les normes, etc. pour envoyer un produit qui soit convenable. Ça, en général, c'est pas un problème. Une fois que tu vends, une fois que tu as validé ton marché, entre guillemets, tu as fait le plus dur.
Dans le sens où tu sais que ton produit, au moins, il se vend. Maintenant, il y a du travail à fond derrière, etc. Mais ce n'est pas le plus important. Et si jamais tu n'arrives pas à trouver de produit ou tu as un problème, etc., tu rembourses ton client. En fait, les choses sont simples. Il faut vraiment être simple. Tu rembourses ton client, mais au moins, c'est bon, tu as validé ton offre. Et maintenant, tu peux chercher un produit qui est aux normes, etc. Travailler directement avec des fournisseurs ou avec un agent aussi qui peut t'aider là-dessus. Alors, Auriel qui a enchaîné sur une deuxième question. Tester beaucoup de produits régulièrement, peu importe notre chiffre d'affaires, c'est ce qu'il faut faire. Moi, c'est une stratégie que je faisais beaucoup à l'époque. Donc, c'était vraiment du testing massif où je prenais une liste de 10, 15, 20, 30 produits et puis je les testais un par un. Donc, c'était du test très approximatif. Tu n'as pas le temps d'aller en profondeur sur chaque produit. Du coup, tu le fais un petit peu à l'arrache. Tu mets 100 € par produit, par exemple. Et dès que tu en as un qui prend, là, tu te focalises dessus. C'est une méthode que je ne fais plus parce que c'est un gouffre financier. Tu pars pas sur des bonnes bases solides où tu construis vraiment un produit basé sur une offre, sur un client qui a un réel besoin, etc. C'est un peu à l'arrache. Tu fais des boutiques qui sont très rapides parce que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de créer des vraies boutiques brandées, etc. quand tu fais ça. Et en fait, tu ne mets pas toutes les chances de ton côté. Donc ça, en fait, pour moi, ça ne marche plus. Ça va te coûter énormément d'argent. Tu vas pas apprendre parce que tu vas juste être en mode usine. Et à un moment donné, si ça marche pas, tu vas juste être dépité. Tu vas te dire, purée, ça marche pas, j'arrête. Et là, tu auras tout perdu. Tu auras perdu ton temps, ton argent, et en fait, tu n'auras pas plus avancé que ça, et tu n'auras pas développé des réelles compétences en marketing. Donc moi, ce n'est pas du tout la stratégie que je te conseille de faire aujourd'hui. Fais les choses dans l'ordre, trouve un bon produit, fais une recherche sur ton produit, sur le marketing que tu vas mettre en place avec ton produit, les angles marketing, ton positionnement, l'avatar client, ton offre. Travaille vraiment ton offre pour qu'elle soit irrésistible. Crée une boutique qui est bien brandée, avec un branding, avec tes propres contenus, etc. Et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Une question de Ridney. Quel est le meilleur pays pour enregistrer son business ? En fait, ça dépend où tu vis. Je sais qu'en France, par exemple, c'est très compliqué d'être résident fiscal français et de créer son entreprise dans un autre pays. En général, la France n'aime pas trop. Donc, si tu es en France, tu crées ta société en France. Moi, c'est le cas pour moi. Après, là, je t'invite vraiment à te renseigner auprès de fiscalistes ou des gens qui sont experts dans l'expatriation, ce genre de choses, qui pourront mieux t'orienter que moi. Je ne suis pas du tout compétent dans le domaine. Moi, mon domaine, c'est l'e-commerce. Renseigne-toi auprès des bonnes personnes. Ça, c'est un conseil aussi général qui peut être appliqué à tout le monde. C'est que quand vous avez une question sur un sujet, allez voir les bonnes personnes. Venez pas me voir en me demandant des conseils sur la fiscalité. J'en sais rien, c'est pas mon domaine. Et faites attention à ça quand vous allez voir des personnes. Des fois, vous allez demander des conseils à des personnes qui ne sont pas compétentes pour vous répondre. Et ça peut vous faire d'énormes erreurs. Donc, faites toujours très attention à ça. Ensuite, une question de Leven avec son logo du Real Madrid. J'aime beaucoup. Combien de produits avais-tu testé avant de trouver ton winner? Encore une fois, là, tu vois, c'est une stratégie en mode je teste plein de produits à la chaîne. C'est plus ce que je fais. Mais pour te répondre quand même, au départ, j'ai testé. J'ai fait une première boutique avec une boutique généraliste au tout départ où j'avais 3-4 produits, j'avais lancé un peu de pub, ça marchait pas. J'ai fait une boutique de niche sur les chevaux, des accessoires, des bijoux en rapport avec les chevaux. Et pareil, ça n'avait pas marché, j'avais vendu mais j'étais pas rentable. Et après j'ai fait une troisième boutique et c'est le troisième produit, quatrième. Ouais non, peut-être si on prend les 3 produits sur la première boutique, peut-être le 5e, 6e produit qui a vraiment fonctionné. Mais le problème c'est que c'était un peu de la chance, honnêtement, c'était une lampe frontale qui est claire ici, mais qui a très bien marché auprès des gens qui font de la pêche, de la chasse ou ce genre de choses, des activités extérieures. Mais tu vois, petite parenthèse par rapport à ta question, les gars, essayez de poser des questions pertinentes qui vont vraiment vous aider. Une question sur combien de produits tu as testé avant de trouver ton winner. Moi, en fait, sous-entendu, je vais te dire un chiffre, je vais te dire 10, tu vois, et tu vas te dire, ok, ah ouais, ça veut dire qu'il faut que j'en teste 10 avant d'avoir un winner. C'est un raisonnement qui n'est pas bon. Tu peux lancer un produit, ça peut être le premier qui peut marcher. Il y a un gars de e-com master là, ça a été le cas pour lui. D'ailleurs, big up à toi, tu te reconnaîtras certainement. Premier produit, première boutique qui lance, son produit fonctionne. T'en as d'autres, ils vont lancer 30 produits avant. En fait, le problème, c'est pas le fait de tester plein de produits. C'est comment tu le fais en fait. Est-ce que tu as les bonnes informations, tu as les bonnes méthodes? C'est toujours la même chose. Ensuite, une question de Alpha. Tu réponds vite et vraiment aux personnes qui ont acheté ton coaching? Bah oui. Alors, t'imagines si je te disais, bah non. Non, tu prends mon coaching, tu prends ma formation. Et puis, si tu as une question, bah non, je te réponds pas. Mais ça serait de l'arnaque, un peu, de l'escroquerie même. Alors, je sais qu'il y en a qui le font. Il y en a qui vous vendent, on vous accompagne, etc. Ils le font pas. C'est triste, mais évidemment. C'est comme si tu me dis, ouais, il y a un client, il vient acheter un produit chez toi sur Internet. Est-ce que tu lui envoies le produit ou pas? Bah oui, quand même. Donc oui, surtout les personnes qui prennent mon accompagnement personnalisé, on est en contact quasiment tous les jours. Pour le programme e-com master où tu as le suivi étape par étape, c'est du suivi ponctuel. Après, si tu as une question, tu as le serveur Discord, en général, tu as une réponse sous 24 heures. Que ce soit par moi ou un membre de mon équipe, ou même par les autres membres du programme s'ils ont la réponse, si c'est pertinent pour qu'ils puissent répondre. Mais oui, évidemment. Une question de Toussaint, alors qui est reliée aussi au coaching, est-ce que tu proposes du coaching actuellement? Alors pour faire simple, j'ai 2 offres. La première offre, c'est mon programme e-com master, qui est un programme avec une partie module vidéo, théorie, pratique également, avec un suivi étape par étape. Donc en fait, à chaque étape de ton parcours, tu vas être validé par un coach. Donc tu fais la demande en fait à chaque étape pour qu'on puisse valider par exemple ton produit, ton offre, ta boutique pour passer à l'étape suivante. Donc ça c'est le programme e-com master. Et après à côté, je fais de l'accompagnement personnalisé, mais uniquement des gens qui ont déjà un business qui tourne. Parce que l'accompagnement personnalisé, c'est moi qui va t'avoir au téléphone quasiment tous les jours. Donc forcément, je passe du temps, je donne de la valeur qui est vraiment personnalisée par rapport à ton business actuel.
ça coûte beaucoup plus cher. Et si tu débutes, tu n'as pas besoin de ça. Normalement, en fait, dans le programme e-commerce master, tu as tout ce qu'il faut. Le coaching, c'est vraiment ceux qui sont déjà arrivés à un certain niveau en termes de revenus et qui veulent passer à un niveau supérieur. Mais sinon, je te conseille clairement le programme e-commerce master. On va prendre maintenant une dernière question. Je referai des vidéos FAQ, donc n'hésitez pas à venir sur Instagram. Le tableau des 4 dernières années et le drop, comment c'était dans ces années? Ah, alors en 2017, c'était le bon temps, comme on dit. C'était l'époque où tout était possible. Tu prenais un peigne, tu le mettais sur ta boutique, tu faisais une pub Shopify, tu n'avais même pas de description et tu faisais 10 000 € par jour. Non, j'abuse, mais c'était un peu ça. En fait, tu prenais un peu n'importe quel produit parce que c'était pas encore démocratisé, tu n'avais pas encore trop de concurrence. Les gens n'avaient pas non plus l'habitude d'acheter via des pubs Facebook. Donc 2017, c'était un peu ça. Et le truc, c'est que c'est ouf parce que je me rends compte de ça maintenant et je me dis, mais si je revenais en 2017 avec les compétences d'aujourd'hui, ah mais j'exploserais tout, je taperais 50 millions. Ça serait la folie. Tu n'avais pas tous les problèmes que tu as actuellement. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, je trouve qu'il y a plus d'opportunités et c'est plus accessible, plus simple. Parce qu'à l'époque, tu n'avais pas toutes les informations dont tu as aujourd'hui. Il n'y avait pas le programme e-commerce master qui te donne tout ce qu'il faut. Il n'y avait pas les coachs qui te suivent, etc. Aujourd'hui, tu as ça. Donc c'est vraiment une grande aide. Parce que là, à l'époque, c'est facile de dire à l'époque, tu faisais ça, c'était facile. Mais à l'époque, au moment présent, tu ne savais pas. Et ça sera pareil, je pense, dans 5 ans. Dans 5 ans, on se dira, purée, il y a 5 ans, purée, c'était vraiment facile, accessible et tout. Aujourd'hui, c'est une galère, on peut plus, machin. Donc c'est pour ça, faut pas tarder, faut se lancer tout de suite. Mais globalement, c'était un peu ça. Après, ça a évolué, il y a eu des tendances, il y a eu beaucoup de Facebook Ads. Après, il y a eu une grosse tendance influenceur. Aujourd'hui, les influenceurs, notamment tout ce qui est télé-réalité, je dirais il y a 2 ans, c'était vraiment l'apogée. Pareil, là c'était tu plaçais un peu n'importe quel produit, tu faisais des retours sur investissement de dingue, ça vendait à mort parce que les gens n'étaient pas habitués. Aujourd'hui, les influenceurs télé-réalité, c'est des plateformes publicitaires qui font 10 000 placements par jour, ça marche plus. Ou du moins, si tu n'as pas vraiment une réelle stratégie derrière, ça va être très compliqué d'être rentable. Donc ça évolue. Aujourd'hui, par exemple, la tendance TikTok Ads, ça marche très très bien, mais ça reste une tendance. Moi, j'essaie d'enseigner aussi les fondamentaux du business, avoir une bonne offre, avoir un produit qui apporte vraiment de la valeur, travailler ton marketing. Ça restera tout le temps, en fait, peu importe la période. TikTok Ads, ça tombe dans 2 ans, ça n'existe plus. Ok, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler les fondamentaux également. Mais voilà globalement comment ça a évolué. Là, pour moi, en tout cas, maintenant, on est dans l'une des meilleures périodes pour se lancer. Donc, il faut en profiter. Si tu as l'opportunité d'y aller maintenant, fonce, ne regrette pas. Ne te retrouve pas dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en disant purée, j'aurais dû me lancer avant parce que c'était beaucoup plus facile. Parce que ça sera le cas, parce que c'est toujours comme ça. Si tu reviens à chaque fois dans l'histoire, c'est toujours comme ça. Donc, agissez maintenant. Bah écoutez, on va terminer cette vidéo là-dessus. Si vous avez des questions à me poser, rendez-vous sur Instagram. En général, je poste en story pour que vous puissiez me poser vos questions. Puis je referai des vidéos FAQ si je vois que ça plaît. Donc dites-le moi en commentaire. Je compte sur vous. Dites-moi vraiment en commentaire si vous voulez voir ce genre de vidéo ou pas d'ailleurs. Et puis, on refera ça à l'occasion. Voilà. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!